Bonne fête de Sukkot à tous. À l'époque, lorsqu'il y avait le temple, tous les soirs de Sukkot, il y avait une très grande joie dans le temple, avec des grandes danses, etc., à l'occasion de la libation de l'eau, c'est-à-dire, en plus des sacrifices habituels qu'il y avait donc tous les jours de l'année, les sacrifices particuliers qu'il y avait pour la fête de Sukkot, et en plus de la libation de vin, qu'on versait du vin sur l'autel, sur le misbéach, tous les jours de l'année. À la fête de Sukkot, il y avait la libation de l'eau. On versait de l'eau sur le misbéach, sur l'autel. Tôt le matin, on allait dans une source d'eau qui était à côté du temple, qui s'appelait le Shiloach. Et là-bas, on puisait de l'eau. Cette eau-là, après, donc, était versée sur l'autel. Et avant cela, toute la nuit, il y avait une très grande joie, des grandes danses qui étaient là à l'occasion de ce grand événement de libation d'eau sur l'autel. À propos de cette libation d'eau, donc, et cette joie qu'il y avait avant, Simchat Bet Ashoeva, donc la joie qu'il y avait à l'occasion qu'on va puiser de l'eau, il est dit, vous allez puiser de l'eau avec allégresse des sources de délivrance. L'expression qui est employée ici, c'est maïné, le langage de Ma'ayan, qui veut dire une source d'eau. En autre mot, le verset nous dit que les eaux étaient puisées pour la libation d'eau. D'où ils étaient puisés? C'était des sources d'eau. Mais le rabbi nous dit, il y a une question qui se pose, c'est une question qui est alpine nigle. Nigle, c'est la partie dévoilée de la Torah. C'est dans la partie halachique de la Torah, il y a une question qui se pose ici. Le Rambam Maïmonide, lorsqu'il parle donc du processus et les lois, comment se passait cette libation d'eau, le Rambam tranche que si on ne pouvait pas amener de l'eau de la source qui s'appelle Shiloach, on prenait de l'eau du kior, du bassin qu'il y avait dans le temple, le bassin avec lequel les Kohanim se lavaient les mains et le pied tous les jours, qui était donc dans le temple. On pouvait prendre de cette eau-là, même si on ne pouvait pas prendre de l'eau de source. Et pourtant, le kior, ce bassin-là, n'avait pas la loi d'une source d'eau. C'était juste de l'eau, mais pas une source d'eau. Une source d'eau, c'est un niveau de pureté qui est beaucoup plus haut. Il y a des critères qui sont particuliers. Encore plus que ça, le rabbi nous dit, si on va plus loin, pour les eaux qu'on met dans le bassin, on peut prendre des eaux d'un mikvé, d'un bain rituel. Mikvé, littéralement, qui veut dire un endroit où l'eau s'est rassemblée, un endroit où l'eau stagne. Donc un mikvé qui est un bain rituel, on peut prendre ces eaux-là pour les mettre dans le bassin. Donc en d'autres mots, si on peut prendre des eaux du bain rituel pour le mettre dans le bain saint qui est dans le temple, et ces eaux-là, on peut les prendre pour la libation d'eau, ça veut dire qu'on peut prendre les eaux d'un mikvé pour faire la libation. Et a priori, c'est très étonnant, le verset dit, qu'il faut puiser ces eaux-là avec d'un endroit où c'est des sources d'eau. Le rabbi nous dit, on est obligé de dire qu'en vérité, ça change rien d'où on va prendre ces eaux. Ça ne change pas si on va prendre des sources d'eau ou d'ailleurs. L'essentiel, c'est que ces eaux-là vont être puisées avec allégresse. Et par cela, ces eaux-là deviennent Maïna Yeshua, deviennent des sources de délivrance. Qu'est-ce que cela veut dire? Le rabbi va nous expliquer sur le plan spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on peut prendre de l'eau de n'importe où, et bien qu'on a pris ces eaux-là, qui sont des eaux ordinaires, pourtant ces eaux-là deviennent des eaux de source. Quelle est l'explication? Pour cela, voyons d'abord la supériorité qu'il y a dans des eaux de source par rapport à des eaux ordinaires. La première des choses, le rabbi nous dit que les eaux de source purifient même si une toute petite quantité. En ce qui concerne les autres eaux, ils ont besoin d'une certaine quantité d'eau. Mais les eaux de source, vu qu'ils sont rattachés à leur source, eh bien, ce n'est pas important la quantité d'eau. Ce qui est important, c'est la qualité d'eau. Et donc, ils purifient même s'il y a une toute petite quantité. Donc ça, c'est la première différence entre les eaux de source et les autres eaux. Les autres eaux, ils ont besoin d'une certaine quantité. L'eau de source, même un tout petit peu d'eau de source peut purifier. Une deuxième chose, le rabbi nous dit qu'ils peuvent purifier ces eaux de source, même s'ils sont en mouvement, s'ils sont zochalin. En ce qui concerne les autres eaux, ils doivent se trouver placés, stagnés dans un certain endroit, que cet endroit-là, donc il va avoir tant et tant d'eau, mais les eaux de source, tant qu'ils sont rattachés à la source, même s'ils sont en train d'avancer, ils ne stagnent pas, et bien quand même, ils peuvent purifier. Donc ça, c'est les deux supériorités qu'il y a dans la source d'eau par rapport à des eaux ordinaires. Qu'est-ce que cela veut dire sur le plan spirituel? Eh bien, spirituellement parlant, si quelqu'un veut aller avec ses propres forces, avec ses propres calculs, ses propres manières de réfléchir, de comprendre, etc., il ne veut pas rester rattaché à la source.
il met sa personnalité en avant. Eh bien, on lui dit, il y a des conditions si tu n'es pas rattaché à la source. Il faut qu'il y ait une certaine quantité, c'est-à-dire il faut que tu aies une quantité suffisante de compréhension, suffisamment de force. Et ça doit être une quantité pour ces eaux du mikvé, chez Kol Goufo Olebaim, que le corps en entier va rentrer dans les eaux du mikvé. C'est l'expression qui est employée pour ces eaux qui sont dans un bain rituel. Il faut qu'ils vont faire une hauteur de 1,50 m, qui est la taille environ de la personne, avec autour de lui, donc une amas sur une amas sur une amas, donc 48 cm, donc autour de lui sur une hauteur de 1,50 m, ce qui correspond donc à un mikvé. Donc il doit y avoir une certaine quantité, et cette quantité donc doit être mesurée avec quelque chose qui est à l'extérieur, donc le mikvé qui est à l'extérieur. En notre mot spirituellement, c'est-à-dire que même l'autre, il va être d'accord qu'en effet, il y a la quantité suffisante. Donc, si quelqu'un il n'est pas rattaché à la source, il y a besoin de beaucoup de conditions pour faire les choses avec sa propre compréhension. S'il n'a pas ces conditions-là, alors en ce qui concerne purifier d'autres personnes, évidemment, ce mikvé n'est pas cachère pour purifier d'autres choses, d'autres personnes ou d'autres objets qui ont besoin d'être purifiés. C'est-à-dire, spirituellement parlant, que cette personne-là ne peut pas purifier quelqu'un d'autre. Ça, il n'y a pas de quoi discuter. Mais encore plus que ça, les eaux du mikvé, tant qu'ils n'ont pas la quantité qu'il faut pour le mikvé, le rabbi ne ramène pas ici dans la sikha, mais c'est 40 CA, environ 350 litres. S'ils n'ont pas la quantité qu'il faut, eh bien, ces eaux-là, eux-mêmes, ils peuvent devenir impurs. Ça, c'est si les eaux ne sont pas rattachées à la source. Mais si les eaux sont rattachées à la source, qu'est-ce que ça veut dire spirituellement parlant? Que la personne elle est rattachée à la source. Eh bien, à ce moment-là, ça peut purifier même un tout petit peu. Et même, il y a un tout petit peu d'eau, ça peut purifier. Tu veux prendre un objet là-bas, le mettre, et il va se purifier. Quand un objet est devenu impur, il faut l'immerger dans un bain rituel. S'il va le tremper dans un maille, dans une source d'eau, même s'il y a un peu d'eau, mais c'est rattaché à la source, eh bien, ça sera pur. Il n'y a pas de condition. C'est-à-dire, en autre mot, spirituellement parlant, c'est que la personne elle a beaucoup de force. Que le rabbi parle de beaucoup de force, des forces intellectuelles, des forces sentimentales, une volonté, etc., etc. Ça ne change pas maintenant combien de force il a, s'il y en a beaucoup ou pas. Même s'il a un tout petit peu. Et en plus, même si c'est pas stable, c'est en train d'avancer. Mais vu qu'il est rattaché à la source, eh bien, il avance et il est posé sur des épaules qui sont larges. Quelqu'un qui peut prendre la responsabilité, le rabbi ne parle pas du bon Dieu, mais on parle évidemment de Dieu. Quand quelqu'un, il ne met pas lui en avant, il met Dieu en avant, il est rattaché à la source. Et pas seulement que lui, il ne reçoit pas l'impureté, mais au contraire, il peut rendre pure toutes les impuretés, même l'impureté là qui est la plus grave, celle qu'on a besoin de meichat pour la purifier, c'est des choses qui ont été en contact avec le mort et qui sont devenues impures. Et après, donc, il faut les tremper, il va les tremper dans une source d'eau, même s'il n'y a pas beaucoup d'eau, et bien c'est en train d'avancer. Mais vu que c'est rattaché à la source, eh bien, ça va purifier. Parce qu'ici, on te dit, c'est pas important combien de force tu as ici. Tant que tu es rattaché à la source, eh bien, c'est bon. Pas seulement que toi, tu n'es pas impur, mais en plus, tu peux purifier les autres aussi. Donc, basé sur cela, sur la particularité du Mayan, de la source d'eau, et pas seulement la source d'eau, donc sur le plan matériel, halachique, mais aussi sur le plan spirituel, que la personne est rattachée à la source, et qu'à ce moment-là, donc, c'est bon, il va sur des épaules qui sont larges, et il peut avancer. Basé sur ça, on va comprendre quand on dit « Ou shavtem mayim besason mayna yeshua » que vous allez puiser des eaux, des sources de la délivrance. Car, quand on parle de Nisuchamayim, la libation de l'eau, spirituellement, c'est quoi? C'est Kabbalatol. La personne est en train de recevoir le joug de Dieu. C'est la différence entre le vin et l'eau. Les deux étaient versés sur l'autel. Il y a une libation de vin tous les jours de l'année. Il y avait la libation de vin avec les sacrifices. Mais là, on parle à Sukkot, la libation de l'eau. C'est quoi la différence entre l'eau et le vin? Le vin, il a un goût. Spirituellement parlant, c'est-à-dire que quelqu'un, il a la compréhension. C'est ses propres forces qui sont là. Il a la compréhension. Mais l'eau, ça représente quelque chose que la personne, elle n'a pas lui-même. En ça même, il n'a pas un goût dans l'eau. Et il fait les choses uniquement dans Kabbalatol. En recevant le joug de Kadosh Baruch Hu, il ne fait pas ça parce qu'il a compris. Il fait ça parce que Dieu, il a demandé de faire. Il ne met pas lui en avant. C'est pas lui qui est en avant. C'est Kadosh Baruch Hu qui est en avant. Il ne réfléchit pas. C'est ce que j'ai compris, j'ai pas compris. Il se rattache avec la source. Et il fait les choses parce que la source, elle a dit de faire. Hachem, il a dit de faire. C'est la raison pour laquelle tu vas faire. Donc ça, c'est l'idée de l'eau. Et on nous dit, lorsque tu vas puiser de l'eau avec allégresse, c'est-à-dire juste un tout petit peu d'eau. Il n'y a pas de plaisir dans ça. Et quand même, tu te fais ça, comment tu vas puiser ces eaux-là? Tu les fais avec joie, même que toi, tu n'as pas ta compréhension. Mais tu fais ça parce que Dieu l'a demandé de faire. Et pourquoi elle est ta joie? Parce que finalement, tu vas la verser sur le misbéa comme Dieu l'a demandé, parce que Dieu, il le veut. Eh bien, à ce moment-là, ces eaux-là, même si c'est un tout petit peu d'eau simple,
eh bien ça devient de Maïna Yeshua, des sources de délivrance. C'est-à-dire qu'ils deviennent, sur le plan spirituel, ça devient des eaux de source qui sont rattachées à la source et qui purifient même un tout petit peu, et même s'ils sont en train d'avancer. Et ça amène une Yeshua, une délivrance dans tous les sujets, sans qu'une commune mesure avec les forces de la personne, parce qu'il est rattaché à la source. Alors encore une fois dans cette sira, le Rabbi insiste sur l'importance de Kabbalatol, qui veut recevoir le joug de Dieu, et le faire avec joie, qu'à ce moment-là, qu'on est attaché à la source, et bien à ce moment-là, on a tout ce qu'il faut matériellement, spirituellement, ni on devient impur, ni... Et en plus de ça, on peut aussi purifier d'autres personnes, et même des eaux simples qui deviennent des Maïna Yeshua, des sources de délivrance, qu'Hachem nous amène une délivrance matérielle et spirituelle dans ce que chacun il a besoin, avec une grande largesse, une bonne fête de Sukkot, et Mashiach now!